Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On prend la direction de l'hippodrome de Paris-Longchamp pour la réunion principale de ce dimanche 13 avril. Nous l'évoquerons le quintet dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous indiquer. Sachez également que vous pouvez partager ce programme, le liker via nos supports sociaux. Donc pour ce quintet prix Pavillon Royal, j'ai fait confiance en priorité au numéro 3, Ragnar City, un cheval de qualité. Il avait remporté son quintet plus l'été dernier à Clairefontaine. Et pour sa course de rentrée, j'ai bien aimé son comportement. Il a pris une 6e place encourageante dans le quintet plus référence prix de la Gloriette le mois dernier, le 16 mars. Ce jour-là, il a très bien fini. Le cheval va accuser des progrès sur cette prestation. Et à mon avis, il peut parfaitement jouer les premiers rôles dans cette course à une cote intéressante, le 3, Ragnar City. Je lui opposerai les chevaux qui l'ont devancé dans ce même prix de la Gloriette à Saint-Cloud le mois dernier. Le numéro 10, dans cette épreuve, Roudoudou, qui reste sur 2 podiums, 2e de la course référence. Le numéro 12, Bibiana, 4e de cette course référence prix de la Gloriette, c'est une jument régulière. Et le numéro 15, Mélango, qui n'est autre que le vainqueur de cette compétition. Le cheval a toutefois été remonté de 7 livres sur l'échelle des poids, mais sa forme actuelle l'autorise à confirmer. Attention également au numéro 6, Tilila, qui vient de remporter le Quintet Plus prix du net pour sa rentrée. Elle a été remontée de 33,5 à 37 de valeur, mais à mon avis, avec une marge de progression sur cette course de rentrée, elle peut parfaitement confirmer dans ce lot, d'autant que l'allongement de distance, elle passe de 2100 à 2004, ne devrait pas la déranger. Attention également numéro 1, Agua Augusta, 5e de ce prix du net derrière Tilila. Malgré son top weight, elle me semble aussi en mesure de se mêler activement à l'emballage final. Je retiendrai en fin de pronostic le 7, I Am Believer, confirmé en pareille société. Et le numéro 5, Gâteau Pardo. Ces deux-là ont pris les 2e et 4e places d'un quintet disputé sur la PSF de Chantilly courant mars. À noter toutefois que Gâteau Pardo a été déclaré non partant dans un récent quintet. C'est là peut-être que le bas blesse. En cas non partant, attention numéro 4, Pentaour. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet dominical du 13 avril. Le 3, le 10, le 12 et le 15. Devant le 6, le 1, le 7 et le 5. On passe au coup de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes informations pour ce programme du dimanche. De belles épreuves sont à l'affiche de cette réunion à Paris-Longchamp. On prépare notamment les prochaines échéances classiques du printemps. Une réunion à ne pas manquer, riche en enseignements. Dans le prix de Fontainebleau, une épreuve de groupe 3 qui peut mener notamment vers la poule d'essai des poulains. On reverra avec intérêt le 404 Mizunderstode qui avait remporté avec brio ses 2 premières sorties publiques avant de prendre la 3e place du prix Jean-Luc Lagardère. Ce cheval, à mon avis, s'il a bien hiverné, est capable ici de reprendre le cours de ses succès, le 404 Mizunderstode. Dans le prix de la Grotte, une épreuve qui peut mener notamment vers le prix Diane, sur 700 mètres, groupe 3, on reverra avec intérêt une rentrante de qualité, c'est le 501 Zarigana, probante lauréate elle aussi de ses 2 premières sorties publiques, avant de se classer 2e du prix Marcel Boussac, où ce jour-là, elle était battue du minimum au passage du poteau, une tête la séparée de la lauréate. Donc le 501 Zarigana, à suivre d'entrée de jeu, à mon avis, il a le niveau pour remporter des groupes 1 cette année. Concernant le prix Noailles, j'ai pu discuter dernièrement avec Alain Couetil qui présente le 604 Serious Brown. Le cheval vient de courir le prix François Matet, une liste Royce à Saint-Cloud. Ça s'est mal passé pour lui ce jour-là. Pardon, parce que le cheval s'est retrouvé dans un mauvais dos, il a reculé, il a ensuite effectué de bons partiels des 400 ou 200 mètres, mais il y avait trop de chemin à refaire sur le premier pour espérer jouer la victoire. Quoi qu'il en soit, le cheval est resté bien, si la course est suffisamment sélective, il pourra placer sa pointe et ne sera certainement pas ridicule dans ce prix Noailles, c'est le 604 Serious Brown, un poulain estimé par Alain Couetil. Chartres, c'est la réunion 4. Dans cette réunion 4 à Chartres, le 411, Lamat Cardet sera drivé par Hervé Langlois, l'homme de confiance, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato. Il est optimiste. Le cheval a toujours bien performé depuis ses débuts. Il a toujours couru corde à droite, mais la corde à gauche ne va pas le déranger, m'a indiqué Hervé Langlois.
Le cheval est capable de bien démarrer, d'aller devant si nécessaire, de trotter dans le groupe de tête. C'est un paramètre important sur cette piste de Chartres Petit Anneau. Donc il est assez confiant, d'autant que le cheval sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Donc le 411 Lamad Cardet, Hervé Langlois est relativement optimiste. On lui opposera principalement le 410 Leader Beach, qui reste sur une victoire récente sur cette piste de Chartres le 16 mars. Attention à lui également, 410-411. Dans la 7e, sachez que Jérôme Baillon présente avec une chance le 709 Jazz Martinez. Le cheval est prêt pour ce retour en piste. Un cheval qui est bien engagé au premier échelon. Il est capable d'aller devant. Il va sans doute aller devant si l'occasion lui en est donnée. Donc attention, 709 Jazz Martinez qui, à mon avis, est capable de bien faire d'entrée de jeu dans ce rendez-vous, d'autant que l'engagement est favorable. Je le poserai principalement le 7 Jumper du Jupiter de Val, qui vient de prouver sa bonne forme récemment à Anguin. 709, 707, ça c'est pour Chartres, Réunion 4. Et concernant Graigne, en Réunion 6, eh bien dans la 5e, le 505 Leonardo s'annonce redoutable. C'est un cheval qui compte déjà 3 succès en 4 courses courues. Il a déjà gagné à Graigne, il sera déféré des postérieurs. Sa chance est prépondérante. Attention également dans cette épreuve au numéro 2, l'Icar Somoli. Je sais que dans l'écurie Fichot, notamment Mathias Dudou, il aime bien. C'est un cheval qui a le niveau d'une course comme celle-ci. Il devrait pouvoir terminer sur le podium. 502 et 505. Et dans la 7e maintenant, le 703, Myler du Vivier a débuté victorieusement sur l'hippodrome de Chartres. Une piste qui ressemble quelque peu à celle de Graigne par sa circonférence. Quoi qu'il en soit, le 703, Myler du Vivier devrait confirmer ses probants début victorieux. Ça c'est à Graigne, la Réunion 6. Très bonne journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.